Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Sarah Frézou qui dernièrement n'arrête pas de faire parler d'elle. Sa relation s'est-elle terminée, comme toutes les autres? A-t-elle réellement acheté de faux sacs Chanel et nous ment-elle sur sa fameuse insémination artificielle? Nous allons voir ça ensemble aujourd'hui et la vérité n'est pas vraiment très jolie. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, people, story time, polémique, scandale. Ici, on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, il y a quelques semaines, quelques jours de cela, on avait déjà fait une vidéo sur Sarah Frézou qui avait fait un petit peu parler d'elle de par ses prises de parole, de par ses relations. Je vous avais dit qu'elle sortait avec un fameux footballeur de Metz et que c'était le grand amour, c'était vraiment le grand idylle, etc. Madame faisait la petite ménagère modèle. Je tiens déjà d'emblée à le dire en début de vidéo, j'ai rien contre Sarah Frézou, hein. Honnêtement, j'ai rien contre elle. Il y a des gens beaucoup plus problématiques qu'elle. On voit que c'est une femme quand même qui est en détresse. Je pense pas que elle est foncièrement méchante de base, mais je crois que c'est le karma qui lui revient dans la tête avec tout le mal qu'elle a pu faire dans les émissions de télé et malheureusement il y a les images encore à l'heure actuelle avec tout le harcèlement qu'elle a fait subir à Aurélie ou à d'autres personnes. Non, au bout d'un moment je pense que ce n'est que le karma qui te revient en pleine figure. Ce n'est pas forcément mérité, mais il y a toujours une petite justice quand même, et Dieu merci. Mais voilà, j'ai rien contre elle, vraiment, parce que de base, je pense que vraiment, au fond, je pense que c'est une bonne personne de base, vous voyez. Mais c'est une personne qui cherche tellement la validation des autres, l'amour des autres, et le fait d'être entourée par des personnes. On le voyait bien dans la télé, elle était obligée d'être une bully, enfin d'être une harceleuse, elle était obligée d'être mauvaise, d'avoir des réflexions, soit pour faire rire la galerie, soit pour se faire accepter dans un groupe d'amis. C'était vraiment le collège. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment un comportement de collégienne et maintenant, elle le paye assez fortement, j'ai envie de vous dire. Et par ailleurs, elle est aussi toujours en recherche d'amour parce que ce fameux mec avec qui elle était là, ce fameux footballeur de Metz, eh bien écoutez, il n'est plus. Voilà, apparemment, il ne serait plus en couple, il se serait unfollow sur Instagram. Alors après, ça ne veut rien dire, hein, se follow sur Instagram et s'unfollow sur Instagram, ça ne veut strictement rien dire. Mais bon, avec Sarah Frézou, j'ai envie de vous dire, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, je trouve. Après, bien évidemment, ça ne reste que mon avis. C'est pour quand le mariage? Il n'y a pas, il n'y a plus. Voilà. C'est bon? Des fois, il faut savoir être heureux, profiter du bonheur. C'est pour ça que moi, j'ai voulu faire les choses bien, que j'ai fait des halal. Parce que moi, voilà, je suis passionnelle, moi. Quand j'y crois à fond. Il faut laisser place à la séduction et tout. Vous voyez ce que je veux dire, là? Faut séduire, faut s'offrir des cadeaux, faut sortir au resto, faut recevoir des fleurs, faut être courtisé. Vous avez besoin de tout ça avant d'être définitivement à quelqu'un, en fait. Comprendre la hauteur que vous avez à ses yeux, comprendre son quotidien, comprendre comment il vit, comment il fonctionne, ce qu'il veut dans sa vie, ce qu'elle veut pas dans sa vie. Vous voyez, c'est ça, être en couple. Donc c'est pour ça que maintenant, je prends mon temps. Et après, ouais, peut-être parler de mariage et tout. C'est-à-dire que maintenant, je suis arrivée dans une optique où si j'aime bien une personne, oui, je vais vous dire, j'aime bien une personne, je suis concentrée sur la personne et tout, non. Mais de déclarer comme ça des couples, là, des trucs, des nanana, je prends mon temps. Voilà. Comme vous voyez, j'ai pas de peau qui pend. Mais c'est vrai qu'en haut, là, j'ai un peu de peau qu'à relâcher. J'assume totalement. Je suis quelqu'un qui m'assume totalement. Faut le savoir. Donc, j'ai rien à cacher. Pour information. Qu'est-ce que j'allais dire? Et en fait, j'ai pas envie de faire d'abdominoplastie pour l'instant. Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Je compte bien avoir quelqu'un dans ma vie et avoir des enfants. Donc, pour le coup, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Donc voilà, je suis concentrée sur autre chose, oui, je vais muscler, oui, je vais tracer, je vais continuer parce que j'ai un but à atteindre, je veux avoir de beaux abdos, je vais remonter mes fesses en faisant du sport, puis voilà, et celle qui va suivre, vous êtes les bienvenus.
Quand je vous dis que Sarah Frézou le paye vraiment actuellement énormément, c'est que c'est une personne qui va se faire critiquer pour un oui ou pour un non. On se rappelle déjà de ses lives TikTok lorsqu'elle avait commencé, les gens s'en prenaient à elle où c'était que des insultes, des TG, des SLP, alors je vais pas forcément dire les mots ici mais je pense que vous comprenez, plein d'insultes etc. Et elle inventait des commentaires en mode ouais t'as quel âge, ouais t'as perdu combien de kilos, ouais tu vis où, machin. Un peu vraiment, c'était gênant, vraiment je me sentais gênée, je ne me sentais pas à l'aise en revoyant les extraits. T'as pris des laxatifs? Non, j'ai pas pris de laxatifs. Si j'ai des problèmes pour chier, je vous le dis aussi, ou c'est comment? Parce que faut tout partager. Non mais admettons, c'est vrai, je prends des laxatifs. Chose qui n'est pas du tout vraie. Mais je dois vous expliquer. Non, sérieux. Askip, t'es la sœur de Kenya Arcana, les bâtards. Eh, mais Kenya Arcana, elle devient quoi? Mais je suis pas gênante, je dis la vérité. C'est vous qui êtes gênant avec certaines questions, là. J'ai acheté où ma robe? Celle-ci. Je sais pas si c'est ma mère qui me l'a ramenée du bled ou les sœurs K. Tu vas revenir à la télé? Faites des demandes aux productions. Je crois qu'il y a de nouveaux programmes qui arrivent. Qui ont déjà été tournés. Vous avez même pas vu passer, là. Mais moi, je suis pas dans... Do you speak English? Yes, I speak English. How are you? T'es la meilleure de la télé-réalité. Merci. Mougli, merci. Moms, merci. Voilà, c'est quelqu'un qui se fait même critiquer pour son accoutrement, pour les vêtements qu'elle porte. Ça, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment aussi, laissez les gens porter ce qu'ils veulent porter. Voilà, c'est pas vous qui le portez, c'est pas vous qui devez subir le regard des autres. Si elle se sent bien comme ça, tant mieux. Et on en revient toujours au même truc, hein. Vraiment, hein, peu importe la femme, la personne. La femme, malheureusement, est une personne qui sera toujours critiquée, est un être humain qui sera toujours critiqué pour ce qu'elle porte, ce qu'elle fait, machin, machin. Voilà, je veux pas jouer les féministes 2.0 mal renseignées, mais voilà, on le sait. On le sait que la femme se fait très souvent critiquer par ce qu'elle porte. Elle doit subir le regard de beaucoup de personnes, même des propres femmes des fois, donc non. Donc, c'était le petit quart d'heure féministe, voilà, vous voyez. Mais elle va nous expliquer, du coup, Sarah Frézou, pourquoi elle aime porter des tenues un peu sexy par moment, pourquoi elle aime s'apprêter, etc., etc. Et vous allez voir que c'est assez révélateur quand même. Écoutez bien. Bon, ça y est, je suis enfin prête, je vais aller manger. Je trouve que mon outfit, il est très mignon. Ça fait très classe. En fait, des fois, je mets des décolletés, des fois, je fais la sexy, parce que j'aime bien mon nouveau corps et qu'avant, j'étais ronde. Donc maintenant, c'est vrai que de voir la silhouette que j'ai eue, bah je kiffe. Je kiffe moi-même, hein, même quand je vous pose la story. Pour certaines personnes, ça fait vulgaire. Pour certaines personnes, ils me félicitent. Pour certaines personnes, ils me taillent. Ça, c'est normal. En fait, c'est normal. Vous avez le droit de donner votre avis à partir du moment où j'ai posté cette photo. Mais c'est vrai que de temps en temps, je reçois aussi des trucs, on me dit Sarah, habille-toi plus comme ça et tout. Je vous dis pas, la vérité, c'est que déjà quand je vais dans des boutiques, je trouve des fois ça fait tellement trop classique et c'est pas moi. La vérité, ce n'est pas moi. Et il y a des trucs où j'aime bien. Genre là, j'aime bien. Voilà, c'est entre les deux. C'est très simple, très soft, mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait joli, ça fait femme et tout. Donc je me félicite là tout de suite pour cet outfit. Outfit où j'ai l'impression que c'est le plus simple que j'ai eu à chercher et pourtant qui me va très bien. On a certaines rumeurs également qui parlent de Sarah Frézou qui essaierait, si vous voulez, de faire un enfant, mais par insémination artificielle. Je crois qu'on peut dire aussi PMA, je ne suis pas forcément trop renseigné sur le sujet, je ne suis pas médecin, je suis très nul là-dedans, je suis désolé. Mais bon, voilà, elle essaie de faire une insémination artificielle, elle qui veut, comme on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos où on parle de Sarah Frézou, elle essaie de fonder une famille, elle essaie réellement de créer, de faire une famille, d'être en couple, etc. Mais elle n'y arrive pas, vraiment. Et c'est la chose la plus chère qu'elle veut, hein. On le sait, ça se voit dans ce regard que c'est une femme qui est pas meurtrie non plus, mais qui est triste, qui a cette envie voilà, d'être en couple avec quelqu'un, de fonder une famille, et elle n'y arrive pas. Ses mariages ont tous été des échecs, elle a reproduit toujours le même schéma avec tous les hommes. Mais rien à voir, il y a des gens vraiment, il faudrait qu'ils la mettent en veilleuse, parce que là, depuis tout à l'heure, je reçois des messages qu'apparemment, une personne qui, ça fait déjà des années sur mes côtes et raconte que de la merde, a dit que j'étais pas bien par rapport à une insémination, que je voulais tomber enceinte. Déjà, faut se calmer. C'est pas comme ça la vie. Je ne peux pas faire une insémination de n'importe qui. Ok,
je fréquente quelqu'un en ce moment, mais c'est pas comme ça la vie en fait. Faut être sûr de la personne pour avoir des enfants avec, premièrement. Et ça se fait que avec le temps, pas en quelques mois de connaissances, déjà premièrement. C'est incroyable de vouloir pousser les gens à dire ce qu'ils ont dans leur famille, de devoir se justifier, parce que sinon on invente mondes et merveilles. Parce qu'on a quand même dit que je voulais avoir un enfant là, que c'était une insémination, que c'est pour ça que je suis rentrée à Dubaï, que c'est pour ça que j'ai fait des prises de sang. Rien à voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir. En fait, ma prise de sang, c'était à cause de... J'ai fait, comment dire, une injection de vitamines. Et en fait, quand on m'a injecté une injection de vitamines, la plaie par où l'aiguille est rentrée, on m'a infectée. Donc j'avais une infection. Une infection, donc j'ai fait une prise de sang pour vérifier si je n'étais pas infectée dans le sang. Et j'ai pris un traitement d'ailleurs qui est l'Augmentin pour enlever toutes les infections dans le corps. J'ai pris de l'Augmentin, j'ai fait des bains de bétadine. Voilà, des trucs trop cons. Voilà pourquoi la perfusion. Je suis rentrée à Dubaï parce que je suis en train de renouveler tout ce qui est côté administratif. Voilà pourquoi je suis rentrée à Dubaï. Et la raison médicale familiale, là on est sur un truc où ça touche mes parents. Donc voilà, et je vais pas en dire plus, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, encore une fois, pousser à dire certaines choses malgré soi parce qu'on est un personnage public. Je trouve ça un peu dégueulasse parce que sinon on invente trop mondes et merveilles sur mes côtes. Je pense que quand j'ai fait une insémination, bah, ça a vite atterri sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'étais à l'époque mariée. C'était pas comme ça, j'étais stable en tout cas. J'étais... Mais voilà, c'est pas comme ça, non. Et si au cas où je ferais une insémination seule, je serais partie en Espagne ou dans un pays étranger, pas à Dubaï. Je sais même pas si à Dubaï c'est autorisé. Voilà. Donc non, pas d'insémination, juste un coup de mou, des problèmes de santé et qui a atteint mes parents qui me font paniquer. Et voilà, et juste un petit coup de mou parce que en fait j'arrive pas à trouver une passion ou un truc à faire de mes journées. Du coup je me sens très seule. Puis voilà. Ah, c'est tout. Des petites prises de tête par-ci par-là, mais rien de grave, vraiment. En tout cas, rien qui faut qui fait que je serai à terre. Voilà, tout simplement. Pas pour l'instant, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Que Dieu soit avec moi. Mais voilà, en tout cas, je vous aime, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais reprendre mon sourire, je vais reposter des TikTok comme je faisais ces derniers jours. Je vais essayer de faire beaucoup plus de contenu. Je vais essayer de reprendre ma chaîne YouTube aussi. J'ai bien envie de vous montrer les deux facettes en fait. Les facettes qu'on vous montre, qu'on n'a pas envie de vous montrer notre tristesse, et ma facette où il y a des moments où je suis vraiment triste et que vous ne savez même pas la couleur de cette tristesse. Vous connaissez même pas ce côté tristesse que je partage que en story privée où on est que 10 sur ma story privée. Et voilà, c'est vraiment mes amis proches, ma famille. Puis voilà quoi. Voilà. Et j'aimerais bien montrer ça. Donc je sais pas si je le fais sur ma chaîne YouTube, je sais pas. En fait, j'ai envie de casser ce truc de vous pensez qu'on est influenceur, que tout va bien dans notre vie, qu'on est inhumain. En fait, j'ai envie de casser ce truc et je trouve qu'on vous montre trop que de belles choses. Sauf qu'on est des êtres humains, les gars. Mon rêve, vous savez c'est quoi mon rêve? De faire une putain de série Netflix sur ma propre vie. Et je pense qu'il y a des choses à en dire. Je vous jure que... Est-ce que... Tiens, je vais vous poser la question. Est-ce que vous irez le voir, vous? Est-ce que ça vous intéresserait de savoir tout dans les détails, genre depuis le début, tous mes mariages, tous mes divorces, comment ça s'est passé, les détails, tout, ma vision de ma vie, de l'enfance à maintenant. Genre, j'aimerais trop vraiment que Netflix me contacte et qu'on puisse mettre un projet comme ça, genre sur pattes ou n'importe qui. Mais moi, je m'y connais pas trop, donc voilà. S'il y a quelqu'un qui est intéressé pour faire un court-métrage ou une série
ou un film, je suis partante. Je dévoilerai tout. Les mecs l'ont prise pour une imbécile, hein, faut dire les mots malheureusement. Pourtant c'est une femme qui a de l'argent, je pense que c'est une femme qui a beaucoup d'argent, qui a pu mettre de côté, qui a pu investir. Mais bon voilà, elle a pu investir, elle a pu faire ses projets, elle a pu être bien financièrement. Mais la chose la plus chère qu'elle veut au monde, une famille, fonder une famille, elle n'y arrive pas. Et c'est là où je dis que le karma il est grand, vraiment. Je pourrais pas dire Dieu parce que je suis pas croyant, je penserais que ça serait vraiment un manque de respect aussi pour les croyants, mais pour moi, le karma, il m'a fait mal. Le karma, le retour de bâton, fait très mal. Voici ce qu'elle avait à dire concernant les inséminations artificielles. Écoutez bien. Autre petite dinguerie, et ce pourquoi elle est dans la polémique actuellement, c'est que madame, dernièrement, s'est rendue chez Chanel acheter quelques sacs. On parle quand même de sacs qui valent des milliers d'euros, entre 6 000, 10 000 et j'en passe. Hein. Chanel, maintenant, c'est devenu du grand n'importe quoi. Vraiment, hein, maroquinièrement parlant, je sais que c'est un mot qui n'existe pas, mais vous m'avez compris, c'est devenu une grosse dinguerie. C'est-à-dire que ça coûte une blinde, la qualité n'est plus là, il faut avouer et dire la vérité. Genre par exemple le fermoir, c'est même plus de l'or, c'est du vieux laiton dégueulasse, imbibé d'une fine couche de je sais pas quoi plaqué. Non, au bout d'un moment, quand tu payes un sac 10 000 voire 11 000 euros, c'est une honte, vraiment. Et vous allez voir, ces maisons-là, au bout d'un moment, les gens n'achèteraient, ils vont même plus acheter. Les gens ne vont plus vouloir acheter parce que c'est tout simplement et tout bonnement affreux la somme qu'il faut débourser. Même moi qui adore les sacs, la maroquinerie et qui, enfin, je sais que c'est un bon investissement, investissez ailleurs ou achetez un sac vintage. Vous aurez plus de qualité, il y aura plus de plus-value sur le temps, mais là, non, c'est une honte. Bref, elle va chez Chanel, elle va acheter 4 sacs, il me semble que c'est les nouveaux modèles, et Chanel s'était fait également critiquer parce que ces sacs-là sont inspiré des Kelly de chez Hermès, parce qu'il y a une espèce de petite bandoulière comme ça, enfin un handle, je sais plus comment on dit, un truc pour le porter à la main. Bref, elle l'a pris en 4 couleurs différentes. Un noir, un blanc, un rose pâle et un peu genre pastel, vous voyez. Et elle va nous faire l'unboxing, elle va nous dire regardez, alors ça va être extrêmement gênant à regarder, hein, vraiment. Et ce qui est très étrange, c'est que quand elle ouvre ses sacs, déjà il n'y a pas tout l'apprêtement de la boîte, le machin, et quand tu fais un unboxing, bah, tu sors le sac tel qu'il est, avec le petit ruban, le petit machin, tu fais un vrai unboxing. Là, elle ouvre le papier de soie, alors que chez Chanel, je sais pertinemment qu'ils bourrent le sac de papier de soie, c'est-à-dire qu'ils en mettent vraiment à toutes les sauces, genre vraiment, partout. Vraiment, limite votre ticket de caisse en truc de soie aussi. Il n'y a pas le dust bag, donc le sac en toile qui est censé protéger le sac, et elle nous le sort comme ça. Voilà, il n'y a rien, c'est comme ça, c'est en mode tiens, prends ta merde qui t'a coûté 6 000 euros voire plus, et basta. Et elle nous fait l'unboxing, et les gens vont dire mais c'est bizarre, là, certaines coupes du sac, c'est un peu bizarre, la symétrie, le machin, le truc, c'est vraiment très étrange, jusqu'à un point où elle va nous partager, si vous voulez, sa facture, et on va débugger la facture juste après. Je vous laisse regarder. Voilà, je serai jamais déçue par vous, voilà. La blague, j'ai payé une blinde, la blague. Lol. Ah non, je suis morte, je suis tombée sur ce TikTok, on me l'a envoyé, je suis morte. Je vous jure que des fois, je me dis, ça me coûterait moins cher. Parce que je me dis, des fois, qu'on paye que la marque, alors que la fabrication, c'est la même. Donc, des fois, je me dis, vraiment, que je devrais y mettre. Ça me ferait moins mal aux poches. J'ai juste envie de revenir sur une petite chose que je peux vous prouver encore une fois. Parce qu'apparemment, j'achète des sacs à main falches. Je vois pas l'intérêt d'acheter 3 sacs à main vrais. Un falche. Je sais pas c'est lequel que vous avez trouvé falche, mais en tout cas, je peux vous garantir qu'ils sortent de la maison Chanel, hamdoulilah. Je peux me permettre. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre la facture. Hein? On fait ça? Pour vous, c'est vous qui avez demandé quand même. Je vous le mets? Allez, c'est parti, let's go. Sarah Frézou achète 4 nouveaux sacs Chanel. Problème, un modèle est une contrefaçon.
My baby. La dernière couleur qu'elle a achetée est un sac rose. Mais ce qui a interpellé énormément de personnes, c'est que un peu plus tôt dans la journée, elle s'était filmée dans la boutique Chanel et on ne voyait aucun sac noir. Du coup, pour beaucoup de personnes, c'est qu'elle a acheté une contrefaçon, car sinon elle aurait acheté les 4 couleurs qu'elle avait devant elle. Alors quand on regarde bien la facture, c'est très étrange. Dans un premier temps, les écritures sont pas forcément droites. Déjà, premièrement, la facture, alors il faut savoir qu'en Asie, au Moyen-Orient, etc., les factures en boutique de luxe, ça se fait très souvent. Vous devez signer, surtout si vous êtes étranger et vous n'avez pas une carte de résident. Hein. Moi, je sais qu'en Corée, quand j'avais acheté mes petites breloques là chez Dior, qui avaient fait, comment dire, sensation sur les réseaux sociaux parce que j'en avais parlé, j'avais dû signer des petits machins, j'avais eu des factures, mais le papier, vous aviez vraiment un papier décoré, un machin, enfin, un truc qui fait luxe. Moi, tu me donnes une facture comme ça pour le prix que j'ai payé, je te dis, mais tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule ? Genre vraiment. Donc les écritures sont pas forcément droites. Le prix des sacs c'est pas le même, mais il faut savoir qu'il y a un sac qui est tout en noir, donc le fermoir, la chaîne, etc. Il est tout noir, donc il serait sensiblement plus cher parce que c'est un sac un peu plus rare. Cependant, en boutique, elle nous avait montré voilà quelques sacs. Elle nous dit ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Elle nous a pas montré un seul sac noir. Et c'est là où les gens vont un petit peu tilter et se dire mais ça serait pas des faux sacs vraiment? Donc elle va nous montrer que non, elle a une facture, machin, que truc je sais pas quoi. Elle a l'argent, vraiment, elle a l'argent, enfin, c'est pas un problème, l'argent, mais c'est une personne aussi qui quand même, je pense que, moi personnellement, tu me dis, t'as des milliers, millions d'euros, un million d'euros à la rigueur, ça, je me ferais pas trop, voilà, ça m'embêterait pas trop, mais quelques milliers d'euros, non, je te dirais franchement, honnêtement, achète du faux. Achète du faux. Chanel, c'est pas que ça perd en valeur, mais la qualité est beaucoup trop merdique. Le cuir du sac, surtout qu'elle vit à Dubaï, c'est très humide, très chaud, ça va fondre. Vraiment, ça va fondre, ça va s'effriter si vous voulez. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc je lui jette pas forcément la pierre. Si elle a acheté du faux, elle a acheté du faux. Le problème là où c'est vraiment très problématique et c'est ça qui est un petit peu dérangeant, c'est que pas elle en fait la promotion, mais elle crée du contenu. Elle est là en mode, elle fait des trucs fake, elle est là en mode à nous vendre un style de vie qui n'est pas forcément le sien, vous voyez. Donc au bout d'un moment, c'est grave. Je trouve que c'est quand même grave. Je ne sais pas si on se rend compte quand même, mais voilà. Moi personnellement, bon. Le fait qu'elle achète un faux sac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, bien évidemment. Mais c'est que c'est vraiment le style de vie qu'elle se donne, la création de contenu. Et c'est pas la seule. On pourrait taper sur plein de personnes. On pourrait pointer du doigt plein de personnes. Je vous assure que Maeva Guénam, tous ces sacs ne sont pas des vrais. J'en suis sûr et certain. La meuf, elle a des Birkin comme si elle était Jane Fonda. Genre, expliquez-moi. Genre, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Donc je suis là en mode, madame, ça fait un petit peu beaucoup quand même, non? Y en a plein d'autres, même les créatrices de contenu dites lambda qui vous font des gros outfits of the day dans la rue à Paris, qui viennent pour la Fashion Week là, qui sont toutes refaites, genre je sais pas quoi, non. Des fois c'est des faux sacs, c'est des conneries et il faut dire tout simplement la vérité. Tout simplement. Mais bon. Certaines personnes ne veulent pas forcément l'admettre. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Sarah Frézou. Dites-moi vraiment si vous pensez que c'est légitime qu'elle achète du faux. Est-ce que, d'après vous, vu qu'elle est connue, qu'elle a une notoriété, qu'elle a de l'argent, elle devrait forcément acheter que du vrai? Dites-moi tout ça en commentaire. Donnez-moi votre avis le plus sincère concernant également sa relation et son insémination artificielle, etc. Mais bien évidemment avec courtoisie et respect. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Sinon, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.